Merci beaucoup. Merci David. Merci pour ton charisme, les talents que tu mets à disposition du Seigneur ici à Delémont, dans l'église du Gospel Center Jura. J'aime ta foi, j'aime cet esprit de conquête qui t'anime, j'aime tes prières et cette réclamation de l'Esprit Saint. La seule prière à laquelle Dieu répond à coup sûr. Amen. Celui qui demande, l'Esprit le reçoit. Ça, c'est une prière par la foi qui est assez facile en fait. Il y a bien des objets de la foi qui semblent difficiles à conquérir. On reparlera de la prière tout à l'heure, dans un deuxième temps de mon allocution. Et, sans plus tarder, ouvrir la parole avec vous, parce qu'elle nous exhorte à la prière, et nous serons, je pense, de meilleurs intercesseurs, si Dieu le veut et nous en convainc, lorsque nous aurons passé par cette étape ce soir de l'écoute de la parole. J'avais à cœur de dire que faire quand la prière semble manquer sa cible. Que faire lorsque nous prions et pourtant nous n'obtenons pas la réponse attendue. Que faire lorsque l'échec de nos demandes est sec et sonnant. Dieu répondrait-il à la prière ? Dieu y répondra-t-il ? Et si oui, quand et comment ? La prière reste mystérieuse. Dieu est souverain, n'est-ce pas ? Nous faisons nos demandes au Très-Haut et il entend. Nous avons l'assurance qu'il nous entend. Mais comment est-ce possible que Jésus ait donné de multiples encouragements d'exaucement à nos prières ? Parfois même en a-t-il fait la promesse et que nous soyons si mal reçus ? Sommes-nous égoïstes ? Demandons-nous mal ? Ou pourquoi la réponse est-elle si lente à venir ? Ou est-elle différente de ce qu'elle était supposée nous apporter ? Est-ce que je prêche dans le désert ou je prêche à une expérience qui est collective ? Sommes-nous de ceux qui trouvent le chemin de l'exaucement de la prière, pour le dire positivement ? Comment prier en sorte d'obtenir ce que nous demandons ? Parce que Jésus a été clair, demandez et l'on vous donnera, Luc 11, 9. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 14. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. N'est-ce pas la parole de Dieu ? N'est-ce pas même la parole de Jésus ? Alors à quoi le décalage est-il dû entre mon expérience de la prière ? Pour autant, sois-je déçu peut-être de cette expérience-là ? Peut-être suis-je exaucé régulièrement, souvent, et que ma foi est gonflée, que ma foi est comme ce muscle qui a pris de l'épaisseur, Dieu soit loué. Mais si jamais il te semblait que la prière soit peu nourrie de cette intercession conquérante, de cette intercession qui obtient une réponse favorable, alors l'interrogation que je te propose ce soir est peut-être la tienne aussi. Laissons-nous exhorter par l'Écriture. Moi, je crois que Jésus a fait une vraie offre. La parole de Jésus est esprit et vie. Il ne nous a ni menti, ni trahi. Il ne nous donne pas cet adage de la prière comme étant source d'exaucement, à moins que nous soyons peut-être mal ajustés à ces instructions. Peut-être n'avons-nous pas su entendre ces paroles. Peut-être prions-nous mal parce que nous demandons mal et nous recevons peu. Est-ce que j'ose ce constat, honnêtement ? Paul, lorsqu'il était affecté par les critiques qui émanaient des Corinthiens, Paul, qui avait fondé la communauté, était critiqué à souhait parce que c'était un apôtre minable à leurs yeux. Peu éloquent, peu puissant, alors que les miracles et les prodiges ont vraiment été une caractéristique de son ministère, il le dit dans Romains chapitre 15, mais à leurs yeux insuffisant par rapport à ces super apôtres qui passaient par Corinthe et qui en jetaient. Franchement, ils avaient l'éloquence, ils avaient les mots, ils avaient peut-être même, en effet, un certain succès dans le ministère. Et Paul, plutôt de s'élever en super apôtre pour leur dire « Hé, attendez, moi aussi je vais vous en montrer », il dit « Je me glorifie de mes faiblesses, parce que c'est dans la faiblesse que j'ai trouvé la puissance de Christ. Et je n'en ai pas honte.
Peut-être est-ce déjà un ajustement que d'oser être vrai. La prière ne serait-ce pas le lieu de la vérité? La prière ne serait-ce pas d'abord dire tout ce que je suis à Dieu? Ne pas prétendre à être quelqu'un d'autre, plus fort, plus puissant, plus à même de prier avec autorité ou avec foi, mais dire ma vulnérabilité, dire ma faiblesse, oser être vrai, quitte à imiter le psalmiste dont nous avons lu un psaume, celui d'Asaph, psaume 77 ce matin, qui dit son désespoir, qui rappelle au Seigneur tous ses hauts faits, l'exode, la libération du peuple, la mer des gens qui s'est ouverte devant les pas de Moïse et du peuple. Et il dit, pourquoi pas maintenant? Pourquoi as-tu agi comme ça dans le passé et pas maintenant? Il rappelle au Très-Haut ses hauts faits pour exciter sa foi et peut-être pour rendre Dieu jaloux de ses propres œuvres. Pourquoi ne suis-je plus à l'action pour mon peuple? Et la prière fonctionne. Dieu se laisse toucher lorsque nous sommes vrais. Lorsque nous disons à Dieu notre lassitude, notre épuisement peut-être de prier sans rien obtenir. Pourtant, si nous ouvrons l'œil et si nous ouvrons l'oreille, nous obtenons toujours quelque chose. Si nous écoutons, parce que la prière n'est pas seulement dire son cœur, rappeler au Seigneur, 172 fois dans l'Écriture, il est dit qu'il nous faut se rappeler, se remémorer, dire, faire appel à Dieu en se remémorant de qui il est, de ses promesses et de ses actes merveilleux. Mais dire est une première phase de la prière. Déclamer avec autorité ce que je n'ai pas entendu pourrait bien me faire manquer la cible. Dire à Dieu ses promesses en les réclamant pour moi-même sans les avoir reçues dans l'esprit pourrait bien me faire frapper à une porte qui est une coquille vide. Dans la prière, il nous faut aussi savoir écouter. Parce que je crois que dans Jean, il est une parole qui nous fait frémir, trembler, mais qui nous rapproche de la vérité, du cœur de Dieu dans la prière. Je crois l'avoir cité déjà en introduction, mais je vais la relire. Jean 15, 7. « Si vous demeurez en moi, dans la vérité, si vous priez avec authenticité, avec vulnérabilité, sans rien prétendre, sans rien apprendre non plus au Très-Haut, il connaît, ça ne sert à rien de lui répéter 1000 fois ce qui se passe. Je te prie pour un frère qui passe par la tourmente, Dieu connaît le frère. Okay? On peut dire nos cœurs, mais peut-être que vaudrait mieux passer à l'étape 2. C'est écouter. Écoutez. Écoutez. Que dit Dieu dans ta prière? Que fait l'Esprit lorsque tu pries? Il te parle. Il veut te montrer ce que Dieu veut faire pourvu que tu regardes et que tu ouvres tes yeux et tes oreilles. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Où la parole de Dieu réside-t-elle dans ma prière? Où donnerais-je accès à la parole de Dieu dans la prière? Suis-je réellement à l'écoute des intentions de l'Esprit lorsque je prie? Ai-je une oreille suffisamment faite à la voix de Dieu? Ai-je un œil suffisamment ouvert pour déceler là où Dieu mène la prière et saisir par la foi ce qu'il fait? Parce que Jésus priait de cette manière, je crois. Et Jésus, Fils de Dieu sauveur, Fils éternel du Dieu Très-Haut, incarné dans l'humanité, il avait renoncé à certaines de ses prérogatives. C'était un vrai homme, à la fois vrai Dieu, mais vrai homme pour autant. Il s'était soumis à Dieu le Père. Il ne faisait rien qu'il n'ait pas vu Dieu faire. Il ne disait rien qu'il n'ait pas entendu Dieu prescrire. Et moi, je crois que ces actes de miracles, ces signes merveilleux qu'il a accomplis sur la terre, il les devait à l'obéissance de sa foi et au miraculeux du Saint-Esprit qui agissait de concert avec la volonté du Père parce qu'il se savait le serviteur du Père. Pas l'autocrate, pas le Jésus tout-puissant qui en jette parce que le super apôtre corinthien dit monts et merveilles et fait selon sa bonne volonté. Non,
comme l'apôtre, il avait su reconnaître que dans la faiblesse du renoncement à lui-même et dans l'écoute de la voix du Père, il y avait de l'autorité. Et tu mets ta foi au service de la parole de Dieu. Et si tu ne reçois rien, tu mets au moins ta foi dans cette parole que tu reçois si tu écoutes. Et cette parole, elle est juste bonne et parfaite. Ne conformons pas nos pensées, nos mentalités, notre esprit au monde, mais laissons-nous transformer par le renouvellement de notre intelligence afin que nous discernions ce qu'est la volonté de Dieu qui est juste bonne et parfaite. Romains 12, que je paraphrase et que je cite de tête. Il nous faut demeurer dans la parole, demeurer dans l'écriture. Et là où elle nous reprend, là où elle nous exhorte, là où elle nous corrige, obéissons. Obéissons. Changeons nos cœurs, changeons nos vies. Soyons des chrétiens réceptifs. Avant d'agir, il nous faut savoir prier. Amen. Et prier, c'est dire qui je suis, c'est aussi écouter ce que Dieu a communiqué. Et Paul, dans les Corinthiens, que je vais quand même vous laisser ici à l'écran, alors qu'il est atteint dans sa chair d'une écharpe, dit-il, ici au verset 7 que vous avez derrière moi, une épreuve que Dieu lui a imposée, telle une écharpe qui tourmente son corps, il prie par 3 fois, il demande la guérison à Dieu. C'est l'échec. Et il a intégré cet échec de la prière comme étant l'occasion d'une faiblesse, en sorte, apôtre, malgré les critiques des Corinthiens, apôtre puissant, déterminé, un homme de foi et de courage, pour ne pas compter sur ses capacités humaines, aussi belles soient-elles, dans la faiblesse apprendre à renoncer à lui-même pour compter sur l'Esprit du Christ, plus puissant, plus fort et solidement présent au cœur de son ministère, en sorte d'accomplir la volonté du Père. Cette écharpe, on en a beaucoup parlé, les commentateurs se sont agités à son sujet, c'est une infirmité, ça tourmente son corps. Quand il parle de son accueil chez les Galates, au chapitre 4 de cette lettre, il dit « Vous m'avez accueilli ». Il devait être repoussant, pourtant ses yeux, dit-il, étaient malades, ils auraient aimé s'arracher leurs propres yeux, les Galates, pour les donner à l'apôtre. On pense à une infirmité telle une fièvre ophtalmique purulente, ça ne devait pas être ragoûtant, accueillir l'apôtre avec ses yeux, vous savez, la conjonctivite de nos petits, là ça devait être autre chose, avec quand même des douleurs physiques assaillantes. Il était dans la faiblesse, vulnérable, il a prêché le Christ pour autant, et il a été accueilli avec foi par cette communauté qui a écouté l'évangile d'un homme pourtant emprunt à la faiblesse chargée de cette maladie. Dieu n'en a pas guéri alors que, évidemment, que Dieu prend en compte nos demandes. Bien sûr que Dieu guérit aujourd'hui encore. Il était légitime que l'apôtre croie en la guérison. Il était légitime qu'il demande à Dieu cette guérison. Il avait connu déjà le miraculeux dans son ministère. Mais Dieu lui a adressé une parole. Et cette parole a été pour l'apôtre plus puissante, plus raisonnable, plus pertinente que sa demande première. Il a agi sur la parole de Dieu. Il a mis sa foi en renonçant à lui-même, même à cette guérison pourtant légitime. Il a renoncé à son premier objet de prière pour dire par la foi, j'accueille la parole de Dieu et je ne m'en fais plus pour moi-même. Ma grâce, a dit Dieu, te suffit. Ma grâce te suffit. Qu'est-ce que Dieu dit dans tes prières? Le sais-tu? Si tu frappes à la porte du Seigneur pour quémander un geste de sa part, tu as bien fait, tu es au bon endroit, frappe, tu recevras. Tu reçois d'abord une parole, une intention de l'Esprit. Quelle est-elle? Il nous faut discerner cette parole, il nous faut la recevoir parce qu'elle réajuste notre prière. Elle nous détourne de nous-mêmes, de notre appétit premier qui est parfois bien centré sur nos besoins légitimes. Et Dieu donne meilleur, Dieu donne plus, Dieu donne autrement. Oh, il pourrait bien répondre directement à ton besoin le plus pressant et il le fait tellement souvent. Mais si jamais sa réponse n'est pas conforme à ton attente, as-tu discerné cette parole qu'il aimerait te donner en sorte que tu y mettes toute ta foi, tout ton zèle? C'est libérateur d'entendre Dieu.
C'est excellent de lui faire confiance. Prier donc, c'est être vrai devant Dieu. Prier, c'est aussi écouter cette parole, voir ce qu'il fait pour ajuster ma demande. Si vous demeurez en moi et si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, aligné à cette parole, vous l'obtiendrez. Mais il y a comme un décentrement, un réajustement, une réorientation. Et si nous pouvions ainsi prier dans la foi avec autorité sur la parole de Dieu, pensez à Pierre, lorsqu'il a été rejoint par le Christ après son reniement dont tu as parlé. Tu m'aimes, Pierre? Paie mes agneaux. Tu m'aimes? Paie mes brebis. Tu m'aimes? Paie mes brebis. Avant cette rencontre, la pêche est abondante, miraculeuse. 123 gros poissons, alors qu'il est rentré bredouille après une nuit de pêche. Qu'a-t-il dit au maître quand il a reçu l'ordre d'aller mettre son filet de l'autre côté? Je ne sais plus si c'est la gauche ou la droite, mais enfin vous me pardonnerez. Il a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Il avait déjà un bout d'expérience avec Jésus, il l'avait suivi 3 ans quand même. Il savait que sur la parole du maître, quelque chose se passe. Quelque chose se passe lorsque nous agissons sur la parole du maître, lorsque nous prions sur sa parole, lorsque nous agissons sur cette parole. Quelque chose se passe. Pense à l'officier romain, Luc chapitre 6. Tu as peut-être lu ce texte dans le lecteur de la lecture, pour la lecture de la Bible récemment, qui nous a à portes ouvertes interpellés une fois encore. Cet officier romain, un prosélyte, quelqu'un qui craint Dieu, qui a fait du bien pour les Juifs, il a construit leur synagogue, bref, un homme intéressant, un juste. Il n'ose pas aller à la rencontre de Jésus, il envoie sur le champ son serviteur pour en guérir un autre, malade. Suis-je dans le juste ou je confonds des histoires? Parce qu'il y a un échange avec Jésus. Je crois que c'est un échange par serviteur interposé. Là aussi, il est question d'avoir compris comment Jésus travaille. L'officier dit, moi j'ai autorité sur mes soldats. Quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à un autre, viens, il vient. Il sait que sa parole d'officier romain a autorité. Et il a compris que la parole de Jésus a autorité sur les esprits mauvais, sur les maladies, sur ce qui se passe dans le royaume de Satan. Le Christ a autorité. Cette parole est puissante pour délivrer, guérir et sauver. Aujourd'hui encore, il croit que si le Christ parle une parole, son serviteur sera guéri. Il met sa foi dans la parole du Seigneur. Et si nous mettions aussi notre foi dans cette parole qui nous est donnée lorsque nous prions. Oh, pas les vaines redites, pas les promesses à bon marché, celles qu'on vous dit dans un catalogue de listes qu'il faut méditer pieusement et déclamer par la foi. Ça, c'est un exercice religieux. À la rigueur, c'est une foi un peu magique. On pense qu'on a la bonne formule parce qu'on cite la bonne promesse en temps de crise. Comprenez-moi, c'est une recette en demi-teinte. C'est la foi, je ne sais pas. C'est une foi, en tout cas, infantile. Il nous faut grandir, être des adultes devant Dieu, discerner qu'est-ce que Dieu me dit dans la prière. Si je reçois, en lisant l'Écriture, après avoir prié, une parole qui me frappe la vue, si je reçois, et tu sais que Dieu te parle, tu en as fait l'expérience, tu peux mettre ta foi dans cette parole, tu peux prier avec autorité parce que tu sais de qui tu l'as reçue. Et moi, je nous mets au défi ce soir de prier avec ce zèle-là, une fois que nous avons reçu ce que Dieu demande, ce que Dieu dit, ce que Dieu instruit. Amen. Devenons des prophètes. Ouvrons l'œil et l'oreille. Écoutons dans la prière le Saint-Esprit que nous avons réclamé ce soir. Et s'il te reprend, s'il te corrige, c'est comme un père. C'est pour t'aimer davantage et c'est par amour qu'il veut réformer ton cœur, réaligner, réajuster tes orientations, changer ton cœur profond ou ton comportement, en sorte que tu sois juste, purifié par sa grâce. On l'a célébré avant la scène ce matin, pour prier avec une nouvelle orientation, avec un nouveau cœur, sans partage pour le Seigneur. Un cœur qui sait dire qui il est, lui répéter ses merveilles, le louer infiniment et faire silence devant lui pour écouter. Et une fois qu'il t'aura parlé, mamma mia, tu vas te lever avec foi et agir sur cette parole. Amen. Amen, prions. Seigneur, nous croyons que si nous étions en effet conscients, comme il est écrit ici à l'écran, de la puissance de la prière efficace du juste, la prière
qui est revêtu d'autorité lorsque nous demeurons en toi, lorsque nous demeurons dans cette parole que tu dis à nos cœurs par l'Esprit. Nous croyons vraiment que nous aurions tout avantage à nous mettre à genoux, même 100 fois par jour, pour te demander. Et nous recevrions. Apprends-nous, s'il te plaît, à prier, Seigneur. Apprends-nous à écouter ta voix. Pardonne-nous nos égocentrismes. Pardonne-nous nos prières de jérémiade, nos vaines redites. Apprends-nous à faire silence. Et dans ta grâce, Seigneur, donne-nous cette parole qui fait vivre, qui excite notre foi et sur laquelle nous allons pouvoir bâtir la prière et l'action pour être tes témoins dans ce monde qui a désespérément besoin de ton nom agissant. Et ce soir, pour terminer, nous prions aussi, Seigneur, pour nos frères et sœurs persécutés. Et nous prions la même chose dans leurs besoins infinis de tendresse, d'amour, de compassion, de justice sociale, entre autres, économique, de leur besoin d'être protégés, d'être réhabilités, de retrouver la paix. Seigneur, nous prions, parle à leur cœur, que ta parole soit abondante au milieu d'eux et qu'ils puissent prier et agir sur ta parole. Et nous prions des miracles tels ceux de l'apôtre Pierre, des filets prêts à craquer tellement le poisson est abondant. Réponds, Seigneur, sur ta parole. Réponds à leur foi et agis puissamment en leur faveur, afin qu'ils ne se fatiguent pas, mais continuent à marcher jusqu'à obtenir la victoire. Lorsque tu reviens pour autant, ils seront, pour de bon et pour toujours, victorieux. Et sûrement, nous précéderont-ils dans les cieux. Louange et gloire à ton nom. Amen.